Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur À pas de chouette pour ce petit rendez-vous improvisé. J'avais à cœur de venir partager avec vous mon retour de ce super week-end de rencontre, de connexion à travers les différentes personnes, les différentes âmes que j'ai rencontrées durant le très beau salon du bien-être d'Arras. Ça a été rempli de rencontres, rempli de messages de la vie qui est venu comme ça s'imposer à chaque rencontre, à chaque entretien. Et moi, j'ai souvent besoin d'une journée pour reposer tout ça dans ma tête et en retirer moi aussi quelques enseignements. Donc, pendant ces salons, je propose des connexions. Donc des méditations de connexion avec mes œuvres afin de recevoir ce dont on a besoin à ce moment-là, venant du Deva ou du guide qui l'a créé, enfin qui l'a co-créé avec moi, et en retirer comme ça ce dont on a besoin. Et c'est toujours très, 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 très juste et souvent chargé de grandes émotions. Voilà. Et en fait, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, cette prise de conscience que la vie nous fait toujours des clins d'œil, ça s'est déroulé en plusieurs temps, plusieurs rencontres au cours de ce salon. Déjà, je me suis reconnue dans beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, non pas moi aujourd'hui, mais moi hier, avant-hier, et ce qui me permet d'être en très 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 grande gratitude d'avoir eu le chemin de vie que j'ai eu jusqu'à maintenant afin d'apaiser énormément de choses, de comprendre énormément de choses. Euh, Ça, je suis vraiment en très très grande gratitude par rapport à la vie pour ces cadeaux. Et aussi parce que lors de ces rencontres, je peux les offrir moi-même de nouveau. Et c'est vraiment un grand, grand plaisir. Je suis très émue de me rendre compte à quel point, bien que je connaisse beaucoup de personnes qui sont dans le milieu de la spiritualité, dans le milieu de l'ouverture spirituelle, ouverture de ses dons, ouverture de la conscience, de la pleine conscience, je connais beaucoup de personnes qui sont dans ce, dans ce chemin-là, dans ces offres-là. Et pourtant, j'ai croisé de jeunes personnes, de jeunes âmes, entre guillemets, jeunes au niveau âge ou jeunes au niveau je commence à m'ouvrir, et je les ai trouvées, pour certaines, très très seules dans dans cette ouverture, dans ces premiers pas ou pas, dans ces premières expériences ou pas. Et ça m'a rappelé à quel point moi, personnellement, à quel point j'ai dû me faire souffrance pendant très très longtemps pour tenir, oui c'est ça, c'est vraiment ça, tenir dans dans le moule classique. Et vraiment, je mets beaucoup de douceur et d'amour sur ce chemin de vie, sur ces expériences, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est très violent. Avec mon point de vue aujourd'hui, quand je vois ces personnes qui sont le reflet de moi-même, d'une partie de moi-même, je me rends compte à quel point je me suis fait très très fort violence pour tenir. Alors, on parle de moule, mais c'est plus comme si on verrouillait quelque chose en fait, plus qu'un moule en fait. Voilà. Et c'est pas la première fois, et souvent c'est le cas que pendant ces événements, pendant ces offres, je rencontre des personnes comme ça
qui viennent chercher les conseils, l'appui, la bienveillance, et qui sont vraiment touchés de recevoir 3-4 mots, mon point de vue, mon inspiration du moment, ma guidance, appelez ça comme vous voulez, après la connexion avec une œuvre. Et en fait, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Il y a le mot Nona qui résonne tout le temps dans ma tête. Alors Nona, j'ai longtemps cru que c'était le prénom de mon arrière-grand-mère. Et j'ai appris plus tard que non, ça voulait dire grand-mère en italien, je crois. Peut-être je me trompe. Mais il y a ce mot de la Nona, la vie, la vieille, ouais, la vieille grand-mère comme ça qu'on va voir quand on est un peu fatigué, on a un peu besoin de souffler, de trouver du réconfort, des mots, des expériences qui nous orientent. Voilà. Et j'ai déjà remarqué aussi que certains de mes clients prenaient certaines de mes offres et ça se transformait en ça aussi au final. C'était, c'était ce qui venait vraiment chercher derrière les offres, derrière ce qui m'achetait. Et voilà, je mûris cette réflexion, mais voilà, peut-être que ça va être quelque chose que je vais quand même finir par proposer parce que ça me touche vraiment euh, de rencontrer ces personnes qui ont en fait juste besoin de qu'on comprenne ce qu'elles sont en train de vivre, qu'on écoute leurs questions, qu'on puisse y répondre ou pas. Souvent, c'est à eux d'y répondre, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais en tout cas, voilà, d'être un peu cet appui, cette grand-mère, cette vieille âme qu'on vient voir comme ça. Vous prenez les mots qui résonnent pour vous. Je me comprends, cette vieille, pas vieille dans le sens je sais tout, j'ai tout vu, mais dans le sens où, ok, on se pose et peut-être que l'expérience, peut-être que les ressentis peuvent apaiser les questions, apaiser les tensions, permettre aux gens d'accepter que ils sont pas obligés de tout porter. On a déjà chacun nos choses à porter, à libérer. Et voilà. Je partais pas du tout pour vous échanger sur ça, mais bon, c'est pas grave, du coup, c'est ça qui est sorti. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui par rapport à ma réflexion sur les offres et tout ça, alors que j'ai fait un très très gros nettoyage sur toutes les offres que je proposais jusqu'à maintenant, où j'ai remis beaucoup de choses, où j'ai mis beaucoup de choses en place, offertes, vraiment de bon cœur. Peut-être que au fur et à mesure, il y a quand même des choses, même certainement des choses, parce que je vis aussi dans ce monde-ci, qui vont se remettre en place petit à petit. Voilà, des offres, au moins une offre d'accompagnement en plus de celle des comptes méditatifs individuels. Voilà. Bon, j'espère que c'est pas trop brouillon ce que je vous ai raconté. J'avais envie vraiment de vous partager ce questionnement, cette interrogation sur le fait de ne pas toujours pouvoir trouver des oreilles bienveillantes, des conseils bienveillants, des conseils de grand-mère autour d'un chocolat chaud ou autour d'un thé pour pouvoir vraiment lâcher ce qu'on a sur le cœur et entendre euh, qu'on n'est pas tout seul, que d'autres ont marché avant nous. Et, ouais, et moi j'ai à cœur de partager ça, que en fait au final le chemin il est merveilleux, il fait peur au départ, mais il est merveilleux. Voilà. Bah, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. C'est un peu un contenu qui fait un peu blog, un peu journal intime.
J'ai l'élan de partager comme ça. C'est la deuxième vidéo, je crois. Et peut-être que je vais continuer. On verra bien. Au fur et à mesure de ce qui me vient, des prises de conscience, de ce qui me touche. Je serais ravie d'échanger, de partager avec vous ces petits moments. Peut-être ça résonnera avec vous. Peut-être vous direz, ah oui, en fait, en fait c'est vrai, on n'est pas tout seul, on n'est pas obligé de se contorsionner. Dans un de mes comptes, il y a ce mot-là, contorsionner. Et de changer d'essence pour rester là, alors que c'est pas ce qui nous appelle dans notre cœur. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Salut!